Tous pourris. Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de pourriture et nous allons pas parler politique, nous allons continuer à parler d'immobilier. Moi je viens vous voir parce que je suis un peu énervé de l'image qu'ont les propriétaires finalement vis-à-vis des locataires. On a souvent en tant que propriétaire bailleur une image de pourri tout simplement, du mec bourré de pognon qui profite des locataires. Et moi je viens pousser un petit coup de gueule par rapport à ça et voilà avec un petit exemple qui va bien imager cette problématique. Il y a environ un an ou un an et demi, je louais en fait à un jeune couple qui venait juste d'avoir un enfant. Je louais un logement sur lequel j'avais donc deux logements côte à côte. Hein, d'accord, donc un des logements était loué à ces personnes-là et à côté c'était d'autres locataires. Ce qui s'est passé, c'était des gens. Donc la femme a accouché peu de temps après avoir aménagé et a commencé à avoir très rapidement des problèmes de voisinage. Les voisins qui étaient mes locataires ont commencé à se plaindre en disant qu'il y avait des bruits incessants jusqu'à 2 heures du matin, la musique à fond, avec des fréquentations qui étaient vraiment pas terribles apparemment. Donc voilà, j'ai dû appeler plusieurs fois en disant qu'il y avait des problèmes, toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et la relation s'est un petit peu tendue. Et du coup, un jour, je reçois un message un peu bizarre. Je ne me rappelle plus exactement de l'intitulé, mais en gros, ils avaient trouvé des vidéos de moi sur Internet dans lesquelles j'expliquais comment j'avais réussi à avoir autant de biens, etc. Toutes ces choses-là. Et du coup, c'est vrai que les échanges avaient totalement changé et ils avaient l'impression que j'étais milliardaire et que je profitais totalement d'eux. Voilà. Et du coup, j'avais reçu un courrier à l'époque qui avait été écrit, non pas par eux, c'est sûr, je pense qu'il avait été aidé par la CAF à l'époque ou par un organisme, en tout cas social, qu'ils avaient accompagné dans cette démarche, donc sûrement un avocat ou je ne sais pas quoi, qui m'avait écrit un courrier en m'expliquant qu'ils avaient vu mes vidéos et que du coup, comme j'étais riche, il fallait fallait que je fasse des travaux, quoi, en gros. Il fallait que je fasse des travaux pour améliorer le logement. Alors bon, voilà, le logement, il était comme il était, c'est-à-dire que il était loué, enfin, voilà, il y avait rien à cacher, c'est-à-dire qu'il était loué dans l'état où ils l'ont vu la première fois, quoi. Donc voilà, sauf que eux me demandaient des travaux parce que justement, j'étais soi-disant riche, vu que j'étais propriétaire. Voilà. Et donc voilà, donc en fait ils avaient trouvé des vidéos de moi, ils avaient même créé, et elle existe encore, ils avaient créé une playlist avec mon nom, je crois que la playlist s'appelle le Proprio ou le Proprio, un truc comme ça, avec 3 vidéos de moi. Enfin 3 vidéos en tout cas d'une personne qui investissait dans l'IMO. Et du coup j'avais regardé les liens qu'ils m'avaient envoyés par rapport à ces vidéos-là, et ce qui était assez drôle c'est qu'il y avait une des vidéos, c'était pas moi, donc, et eux ils étaient persuadés que c'était moi, parce que je crois qu'il s'appelait Guillaume, et qu'il avait investi, mais sauf que bon, je savais bien que c'était pas moi qui avais investi. Et du coup, ces personnes-là, ils ont commencé à parler aux voisins, qui étaient donc l'autre locataire, et à leur monter la tête sur le fait que, ben voilà, à leur montrer les vidéos, etc. Et du coup, ma relation s'est dégradée avec les deux locataires. Voilà. À partir du moment où ils ont su que finalement que j'avais plusieurs biens, etc., la relation a totalement changé. Et ils me voyaient comme un ennemi, comme une personne qui profitait tout simplement de leur situation. Et voilà, c'est juste un petit coup de gueule que je voulais passer pour dire que c'est quand même grave qu'on ait cette mentalité en France, de penser que parce que quelqu'un investit, et au final, j'ai accepté moi que des gens comme ça, qui avaient aucun revenu, qui étaient pas salariés, qui étaient en difficulté pour moi, parce que voilà, elle était enceinte, et ça, je trouvais ça intelligent de ma part, en tout cas, de lui donner la possibilité d'avoir un logement. Bah, ces gens-là, au final, ça a été un bordel pas possible. Ils sont partis il y a quelques temps maintenant du logement. Ils m'ont jamais rendu les clés. Enfin bon bref, il y a eu d'autres histoires après très compliquées que je vous raconterai dans d'autres vidéos. Mais voilà, pour dire que finalement un propriétaire, c'est aussi quelqu'un qui fait un peu de social en réalité. Et voilà, vous ne serez pas forcément reconnu pour les efforts que vous aurez fait en essayant d'aider certaines personnes. C'est pas pour ça qu'il faut aider personne évidemment, mais voilà, quand même, je préférais vous prévenir sur ce sujet-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos messages, vos commentaires, vos impressions, comment vous avez, si vous avez déjà été confronté à cette situation, comment vous avez réagi, qu'est-ce que vous avez fait. Et voilà, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Allez, salut, ciao.